On ne devrait jamais négliger ces supports de création. J'ai pour habitude de fabriquer, de maîtriser mon processus de création de A à Z dans l'atelier. Et ça passe aussi par la fabrication de bons supports de création. Je me souviendrai toujours de ce qu'on m'a dit pendant mon apprentissage. Le support, c'est 80% du processus de finition. C'est sur votre support que votre œuvre va vieillir. C'est en fonction du support qu'il va bien ou d'ailleurs mal vieillir. D'ailleurs, on dit huile sur toile. La toile, le châssis en général, devrait être l'un des plus gros postes de dépense dans la fabrication d'une œuvre d'art. La toile, c'est en vérité la composition d'un châssis et d'une toile montée sur son châssis. J'ai proscrit les châssis à clé de ma production pour une raison fondamentale. Les clés, c'est la fausse bonne idée. C'est avec les clés, effectivement, qu'on va redonner de l'attention sur une œuvre devenue flasque au fil des années, 10, 20, 30 ans après sa création. Mais en retendant la toile après de nombreuses années, on stresse la toile. Et il va apparaître des micro-fissures qui vont se voir dans le grain initial de la toile. Alors, quelle est la parade, me direz-vous? Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un châssis rigide, donc qui ne peut pas bouger avec des clés. Je monte sur le châssis rigide une toile feuilletée. En fait, je monte deux toiles. Une toile de garde et une toile de finition. Je vais vous accompagner dans la fabrication de ce type de toile. Vous allez vous rendre compte, finalement, qu'on ne pourra pas, à la fin, dire que c'est une toile tendue. Parce que le processus de création fait qu'on décharge la tension. Car si on décroche cette toile feuilletée de son châssis, vous allez vous rendre compte que la toile, elle tient en elle-même. On n'a plus besoin de la tendre pour qu'elle reste rigide. Quand je parle de toile non tendue, mais en quelque part rigide, je souhaite vous présenter cette preuve de concept. C'est avec ce genre de toile sur lesquelles je vais peindre. Donc, on peut constater que la toile, elle est rigide. Là, il s'agit de toile de jute, enduite de colle de peau, et de caséine. Donc la caséine qui est la protéine du lait. Donc on extrait un peu comme lorsqu'on fait du fromage. Petite anecdote, avec la caséine, au début du XXe siècle, on fabriquait des boules de billard. Donc là, c'est pas aussi rigide qu'une boule de billard, je le reconnais. Dans le processus de fabrication des boules de billard, on adjoignait beaucoup de pression dans la caséine. N'en demeure pas moins que la caséine est un excellent matériau dans les beaux-arts. Et d'ailleurs, on a de nombreux artefacts qui nous proviennent de la Grèce, voire même de l'Égypte antique, qui étaient peints avec la caséine. Donc un médium très résistant dans le temps et qui a un avantage non négligeable, c'est qu'il est soluble à l'eau au départ, donc on va laver très facilement nos outils, mais il devient complètement perméable à l'eau au bout de 24 heures, un peu comme la peinture à l'huile. D'ailleurs, ma caséine, c'est un peu un mélange d'huile et de caséine, donc un rapport d'à peu près 8 parts de caséine pour une part d'huile et une part de résine pour créer une peinture très solide. Et c'est aussi le processus que j'utilise dans mes apprêts. Là, on a une toile qui est en cours de séchage. C'est une toile de jute. À proprement parler, c'est pas une toile. C'est un sergé de jute qui est très résistant, très épais, très solide, qui a un grain très agréable aussi. On peint là-dessus, et notamment pour des empattements, c'est génial. Donc allons-y dans le processus de création d'une toile pas si tendue que ça, mais très rigide sur son châssis. Donc nous voici du côté de l'atelier, à proprement parler, le plancher de l'atelier. On peut reconnaître le châssis rigide dont j'ai parlé. Je commence déjà à agrafer la toile de garde. En l'occurrence, il s'agit d'une toile de lin. Souvent, j'utilise la toile de lin en guise de finition, mais pour les biens de ce projet en particulier, j'utiliserai le sergé de jute dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo pour pouvoir obtenir un grain
assez agréable, et surtout parce que je travaillerai en empattement. La toile de garde étant bien agrafée sur le châssis, on va commencer l'étape critique de l'encollage. J'en colle à la colle traditionnelle, à la colle de peau. Donc, cette opération nous permet déjà de décharger toute la tension qu'on a mis à l'intérieur de la toile. La colle, en séchant, va répartir toute la tension. Elle sera encore rigide, mais déjà déchargée. Une première étape dans son processus de conservation. Parce qu'il faut laisser toujours à minima 24 heures de séchage entre chaque couche. On en est déjà au jour 3 dans le processus de fabrication. Où j'enduis la toile qui a été encollée hier de caséine. Donc pour rappel, la caséine étant protéine de lait, qui devient franchement très dur et c'est un excellent support de création. J'en suis maintenant à tendre ma toile de finition. Je dépose donc ma toile de jute, en réalité mon sergé de jute au plancher, et je commence à agrafer par-dessus la toile que j'ai déjà agrafée au préalable. Donc les 2 toiles feuilletées me donneront in fine une toile qui avoisinera les 1,2 kg par mètre carré. C'est à peu près 3 fois l'épaisseur d'une toile que l'on trouve habituellement dans les magasins des beaux-arts. Une toile plus épaisse, une toile plus robuste, c'est une toile qui dure dans le temps. Il faut imaginer jour après jour, dans nos lieux de vie, là où on entrepose, où on expose les œuvres d'art, les changements de température et les changements d'hygrométrie qui font bouger au niveau presque moléculaire l'œuvre. Si on a emprisonné l'œuvre, et plus particulièrement son support de création, dans la colle, dans la caséine, nécessairement, on crée une structure plus robuste qui défiera le temps. Dernière étape, avant de commencer à peindre à proprement parler, je blanchis encore à la caséine mon sergé de jute. Je pourrais répéter l'opération 2, voire même 3 fois. Évidemment, sur 3 jours différents, on laisse toujours à minima la caséine sécher pendant 24 heures parce qu'on y adjoint un peu d'huile. Pour ceux qui travaillent sur fond blanc, vous pourrez commencer à blanchir votre toile. La caséine est blanche, mais pas autant qu'un blanc de titane. En ce qui me concerne, je préfère toujours commencer avec un rouge ou un jaune ocre, mais c'est à la discrétion de tous un chacun. Donc j'espère que ce processus-là influencera votre manière de concevoir les supports de création. Je considère qu'améliorer les processus de création, c'est en quelque part une éthique de création.